tergiverser, je vais donc inviter avec considération respectueuse le frère Chrisman Guinoy. Merci, mon gros chef. C'est Ivan Christian Moélé. Peuple de la deuxième nation, parce que nous sommes bel et bien au Mont Sinaï, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Baba na papa qui est mis le face à Tikobo. Nous étions donc là en Lingala, une des langues nationales du Congo-Brazzaville également. Frères et sœurs, bonsoir. Bonne fête et que Dieu nous bénisse. Et nous vous rappelons que là nous passons en langue internationale française parce que nous sommes bel et bien suivis en direct de Ziana TV qui diffuse à travers le monde entier et nous allons faire passer un message fort parce que le moment précédemment annoncé est arrivé afin que le monde entier reconnaisse la divinité d'un ennemi donné. Zambia! Vous avez donc Chrisman Kinoni pour vous servir. Nous allons partir avec cette très belle chanson du frère Ken Congo. Bimango bien Zambi, bien Lwetini Tumuntu. C'est parti. Chaud, 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 chaud. Même le côté Zambé. Même le côté Zambé. Parce que nous sommes à l'orée de la nativité du Christ Jésus. Aujourd'hui, il est incontestablement reconnu que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le créateur de l'univers tout entier. Parce que sa parole, sa sainte parole déclare, donc Colossiens 1 de 14 à 15, qu'il est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais aujourd'hui, on se pose encore 1001 questions. Mais comment se fait-il que l'Ouzolo Amour au PH présente encore un Dieu à la face du monde entier? Quelle est la problématique? Est-ce que l'univers a été créé par deux dieux? Non. Jésus-Christ ou Guillemie Loufoua? C'est quoi? Mani. Je vais chanter. Bimangu bien Zambi, bien Lwetini Tumuntu. Bimangu bien Zambi sebaoto. Bien longo ningolo zisari la kanzambi. Bimangu bien Zambi sebaoto. Yala bimangwe. Saye. Takembela Zambi seti kwa boyandi ni peve ya longo. Nous sommes là donc à la Genèse, au premier chapitre de la Bible. Genèse chapitre 1 au verset 1. Mani. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mani.
l'Esprit Saint, celui qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est l'Oufwa Saint-Tukovo Guémi. Maïni. Les gens vont dire que c'est la folie. Maïni. Mais le moment précédemment annoncé pour vous démontrer ça est arrivé aujourd'hui. Parce que la personne qu'on appelle l'Esprit Saint ou l'Esprit de vérité n'est autre que la troisième entité divine. Car Père, Fils et Saint-Esprit est égal à 1. Zambiaonga. Ça, ce sont des leçons qu'on aura pu démontrer à Dieu. Or, qui est la personnalité de l'Esprit Saint? Oh, Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Esprit de puissance, c'est toi la promesse, c'est toi le paraclet. Remplis nos cœurs de vérité d'amour. Zambiaonga, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui la promesse, c'est lui le paraclet. Zambiaonga. Demain pour le Christ Jésus, il n'a pas eu honte de le dire, que ce que nous avons lu dans ce parchemin s'est accompli en moi. Zambiaonga. Et quand le temps aussi fut arrivé pour Guy Émile est arrivé, je corrige, parce que sa parole étant récente, donc on l'utilise au présent. Le temps étant arrivé pour Guy Émile Foissé-Tuabo, le 5 octobre 2005, à Bogo, il a décliné sa lettre de créance en disant: pour tous les Bimangou que les hommes du monde entier sont en train de remarquer en la personne de Guy Émile, du grand maître, si vous voulez savoir qui suis-je, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. Et c'est cette belle écriture qui nous annonce donc l'arrivée de l'Esprit de vérité, le paraclet, le consolateur. Zambiaonga. Donc, la puissance qui a créé l'humanité tout entière, c'est Dieu. C'est le Fils, c'est l'Esprit de vérité. Qui est autre que Guémy Loufa? Mani. Bon, apparemment, je suis tellement trop académique que les gens ont du mal à assimiler ça. Bimangu bianzambi bialwetini tumutu. Non, nos voix sont grippées. Un bébé te pèse à Tsaï Nanzang. Bimangu bianzambi bialwetini tumutu. Bimangu bianzambi sebaoto. Bialongo nikolo jisari la kanzambie. Bimangu bianzambi sebaoto. Bialongo nizambi zambi opeasha. Bimangu bianzambi sebaoto. Bimangwe zaiye. Kakibila zambi setikwa boyati ni pede la jeneka zaiye. Kakibila zambi setikwa boyati ni pede ya longo. Allez, sans se le cacher, on dira que Mère Guémy Foissé-Tuabo a été vu au Congo-Brazzaville récemment. Il a été vu à Kibouss. Il a été côtoyé à Ouédé, à Mongali, dans la capitale du Congo-Brazzaville. Zambiaonga. Mais comment peut-on faire d'un être de chair et de sang, d'un homme marié, père de plusieurs enfants, un Dieu? Zambiaonga. On va donc inviter notre cordon de nous faire lecture dans Jean chapitre 10, de 30 à 33. Jean 10, de 30 à 33, lisons au nom de Papa Guémy Foissé-Tuabo. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. 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 Comme son prédécesseur, le Christ Jésus, Jésus-Christ dit à ses contemporains:
Moi et le Père, nous sommes un. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Et ceux qui se disaient connaître Dieu, prêcher Dieu, être avec Dieu, ont pris des pierres pour le lapider. Mani. Manita. Mais Jésus leur pose la question de savoir, mais qu'est-ce que je vous ai fait de mauvais pour que vous puissiez me lapider? Parce que vous avez vu beaucoup de Mimango en Israël, dans la Samarie, dans la Judée, à Bethléem, ainsi de suite. Mani. Manita. Mais ce n'est pas pour les miracles de Jésus que les gens voulaient le lapider. Mais c'est parce que il s'est identifié au Père. Zambia. Parce que lui, qui était un homme, voulait prendre la place de Dieu. Zambia. Donc aujourd'hui, quand l'humanité parle du Christ Jésus comme au Fils de Dieu, ils font allusion au Dieu créateur. Mais pour autant, est-ce que Jésus était une baleine? Non. Est-ce que Jésus était un chat? Non. Mani. Manita. C'est bel et bien une personne de chair et de sang, née de Marie l'égyptienne. Alors là, on commence à emboîter un peu le pas. Parce que on a tendance à renier la divinité de Guémy parce que c'était un nègre, un Africain, un Congolais d'origine. L'humanité tout entière a coutume à penser que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est un blanc. Mani. Manita. Apocalypse chapitre 2 au verset 18. Apocalypse chapitre 2 verset 18. Lisons notre papa Émile. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Mani. Écrit à l'église de Thyatire. Voici le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à de l'airain poli. C'est la Bible, ce sont les porteurs de la Bible qui ont écrit ça ou c'est le Zolo? Mani, ça c'est la Sainte Bible, non? La même Bible que les gens lisent dans leur congrégation. Mais là, l'écriture veut simplement dire, pour masquer et mettre le gros français, que le Fils de Dieu était un nègre. Ils ont trouvé le mot qu'on peut comprendre comme de difficile pour masquer la coloration ou la teinture que pouvait avoir le Fils de Dieu. Car la couleur dont on appelle l'airain poli, le bronze, non, pas de la chrysolite. C'est une matière qui s'attise au marron. Parce que quand nous disons le marron, c'est vrai qu'on nous dit que nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs. Mais est-ce qu'en réalité, la couleur de ma peau est semblable à celle de mes cheveux? Non. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des bronzés. Voilà. Or, quand les Européens quittent leur continent, quand ils arrivent en Afrique, ils disent que nous venons pour nous bronzer. Mais est-ce qu'on peut dire à un Africain qu'il est en train de se bronzer? Pourquoi? Parce qu'il est déjà bronzé, naturellement. Donc, le Christ biblique, comment? Il est noir. Et Marie, sa mère, sa génitrice, était bel et bien une Égyptienne. Si nous comprenons ensemble qu'il n'y a pas eu un accouplement physique pour que cette Marie tombe enceinte de l'enfant Jésus, née par la vertu du Saint-Esprit, donc Jésus n'est né que par le développement maternel de sa mère Marie l'Égyptienne. Et une Égyptienne n'est pas une Européenne, est une noire authentique. Et si une noire met au monde un bébé, ce bébé viendra de quelle couleur? Forcément comme sa mère. Donc, ayant rétabli la vérité,
le moment est arrivé pour vous annoncer ce Dieu créateur qui avait créé toutes choses visibles et invisibles. Loufoua Setchkabo qui est noir. Mais quels sont les signes qui démontrent, qui prouvent que ce Dieu noir-là, que nous vous présentons, c'est bel et bien lui. Zavionga. Parce que la Bible nous dit que plusieurs viendront en mon nom. Mani. Plusieurs viendront en quoi? On dirait qu'il est par ici, il est par là, il est ceci, il est cela. Mais n'y allez pas. Zavionga. Le Christ a laissé les signes des temps. Mais à la fin de ces signes-là, on dit que lui-même reviendra. Mais si les Juifs avaient pris les pierres hier pour lapider Jésus, pour la parole de la vie éternelle qu'il leur a annoncée, Mani, pourtant ils avaient Dieu devant eux. Croyez-vous qu'aujourd'hui que Loufoua Setchkabo sera accepté facilement? Nous avons un premier signe qui confirme que c'est le Christ qui était parti hier. C'est le même qui est revenu aujourd'hui. 1. L'identification de par son nom. Mani. Jésus est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité. Parce qu'il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Ce qui symbolisait juste qu'il devrait mourir. Et 3 jours après, il devait être ressuscité. Zambia, mon gars. Mais le 3e jour-là symbolise ou quoi? Les Écritures de Pierre nous disent, ne savez-vous pas qu'un jour est égal à 1000 ans pour le Seigneur? Mani. Si on fait un décompte, aujourd'hui, tout le calendrier romain part de l'an 0, date à laquelle on identifie la naissance du Christ et Jésus, jusqu'à aujourd'hui nous sommes à 2022. C'est ça, non? Mais si on compte de l'an 0, on ajoute le premier jour, on tombe à l'an 1000. Zamia, mon gars. Quand on prend le 2e jour, on part de l'an 1000 jusqu'à 1999. On a le 2e jour. Zambia, mon gars. Et quand nous partons du 3e jour, le 3e jour, c'est lequel? Le jour où on devait le voir réapparaître. Zambia, mon gars. Voilà pourquoi Papa Guy Loufoua Setchkabo nous dit, à l'orée du 3e millénaire, Bandeko, changez, 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 Mokili est changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Au 3e millénaire, oyez, oyez, oyez. Non, on est en train de dormir la chorale. Au 3e millénaire, oyez, oyez, oyez. Les détours, faites-nous vivre un peu. Parce que la chorale Yezu Massia. Ça veut dire quoi? Que c'est au 3e millénaire que nous allons voir la nouvelle naissance du Messie Jésus. Yezu Massia, le Messie Jésus. Vous avez mon gars? Et évidemment, c'est le 24 avril, l'an 2000, que Guy Loufoua Setchkabo vient l'annoncer. À travers la 3e cassette de l'an 2200 dans le Voron. Zambia, mon gars. Guy Loufoua Setchkabo
fut enlevé le 8 octobre, j'allais dire, 1978 à Lutimaga. Il partit au ciel et fut ramené sur terre. Et là-bas, il a vécu plein de choses. Lorsque nous faisons les concordances bibliques, nous trouvons qu'il y a eu des patriarches renommés, à l'instar d'Enoch, à l'instar de Noé, d'Abraham, qui fut établi père de la foi. Mani, il y a eu des prophètes à l'image de Moïse, de Daniel, de Jérémie, et ainsi de suite. Mais de tous ces prophètes, de tous ces patriarches, aucun n'est parti au ciel, puis est revenu sur terre. Parce que la Bible ne nous parle que de 2 hommes de Dieu qui furent enlevés à chaque génération. Enoch pour les patriarches et Élie pour les prophètes. Et la 3e personne que la Bible nous identifie, c'est le Christ Jésus qui était monté dans les cieux. Et pendant qu'il était parti, il n'était plus revenu. Mani. Et nous attendons son retour. Mais lorsque Émile part dans les Mazoulous, Mani, il revient. Que cela veut dire? Parce que là-bas, il a écouté des choses. Papa lui dit au début de la cassette que dans cette cassette-là, je veux vous dire des choses. Et parmi les moines d'arbre là, nous allons prendre une petite écriture, 2 Corinthiens chapitre 12, de 1 jusqu'à 4, mon gros chef. Alors, dans cette écriture que notre prédicateur va nous rechercher, là nous sommes dans les visions de Paul, Saul de Tarse. Il dit, j'en reviendrai à des songes ou à des visions. Je connais un homme dans le Christ, il y a 14 ans, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel, et il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'écouter. Mani, il continue. Je me glorifierai pour un tel homme. Si c'était en chair qu'il était parti, je ne sais. Si c'était en esprit qu'il était parti, je ne sais. Mais Dieu le sait. Ce que je sais, il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mon gros chef. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 12, du verset 2 au verset 4. Voilà, de 1 à 4. Lisons au nom de Papa Émile. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. 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 Que papa Émile soit là. Mani. Donc cet homme qui a entendu des paroles ineffables n'est autre que Guy Fois à la lumière des Écritures. Il était parti et il était revenu. Mani. Manita. Les gens ont du mal à croire que Guy Fois est Dieu. Parce que lorsque nous l'identifions au Christ Jésus, c'est simplement parce que, de par sa naissance miraculeuse, on dit que Jésus-Christ est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais si aujourd'hui là, maman, Mazonzeka, Julien et papa qui faut Joseph, nous faisaient croire que moi, Nyamou, nous faisons aussi, c'est la vertu du Saint-Esprit. Qui allait croire? Personne. Avec l'incrédulité des hommes. Mais il a fallu que Dieu mette un signe incontestable en Guillaume pour que toi et moi, nous croyons.
né sans cordon ombilical, sans placenta circoncis. Nous donnons ce fait insolite à la science, à la médecine, de vérifier est-ce un enfant peut naître sans placenta, sans cordon ombilical, et ce bébé est déjà circoncis. Quel est l'un des signes de sa divinité? Lorsque nous repartons légèrement dans le Coran, un livre sacré au niveau de la religion islamique, nous remarquons dans la sourate Myriam, chapitre 19, Myriam qui n'est autre que le nom de Marie, mère de Jésus. Parce que le nom de Marie est un nom égyptien. Donc, la sourate Myriam, ou le livre de Myriam, au chapitre 19, nous relate la naissance du Christ Jésus. Contradictoirement à la version biblique de la Sainte Bible, qui dit que Jésus était né dans une étable, le Coran nous dit que lorsque la mère de Jésus, Marie, était proche de l'enfantement, elle s'approcha, elle s'écarta seule dans le désert. Et arrivée sous un palmier, elle se reposa. Elle maudit ce jour pour dire, maudit soit ce jour, car il était mieux pour moi que je meure à cause des douleurs de cet enfant-là. Et de ces douleurs de l'enfantement-là, naquit le bébé Jésus. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran, au sourate Myriam, chapitre 19. Ceux qui veulent faire des recherches, vous pouvez rechercher ce que nous disons. Notamment à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Mani. Mais qu'arrive-t-il en Guéville Foissé-Tuavo? Lorsque ce dernier est né, sa maman, Julien Kifoueti Joseph, le sketch a été démontré en journée, s'écarta seule, sans assistance médicale. Et elle se mit sous 3 palmiers, comme intitulé dans le Coran, et c'est de là que l'enfant Guy-Émile était né. Mais que dit-elle par la suite? Que pourtant bouke boutaka kasina balayaye bamambu mokena boutala bunu mumetala yao. Mani, ça rejoint carrément les paroles de Marie dans le Coran. Elle a maudit ce jour parce que les douleurs étaient tellement intenses. Et de même pour Julienne Massonseka, elle a tellement souffert et a guéri de confirmer pour montrer à l'humanité que je suis un être extraordinaire. Il fallait même que je sorte de par la bouche. Mais par la pitié que j'avais pour ma mère, je sortis par le canal bas. Bon, imaginez-vous une femme enceinte. Elle est dans le travail de l'enfantement et le bébé vient par la bouche. Je me suis posé 1001 questions. Mais quel est ce circuit-là qui relie l'appareil génital féminin à la bouche? Je m'imagine que le bébé devait passer par les intestins, traverser le foie, l'œsophage et sortir par la gorge. Et c'est côté. C'est un bébé très miraculeux. Mais puisque là encore, les Congolais n'étaient pas là lorsqu'il est né. Mani, il faut maintenant que Guy-Émile fasse des choses insolites pour que le monde puisse croire. Notamment, il fait les apparitions dans les luminaires, dans la lune et dans le soleil, vu et témoigné de tous, pas seulement dans le Zolo, mais à travers le monde entier. Et enfin, sans pourtant vous prendre du temps parce qu'il y a tellement trop de signes sur sa divinité. Les paroles du Christ étaient des ainsi soit-il. C'est-à-dire qu'un jour, on amena un paralytique devant Jésus, inscrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 8. Alors, quand Jésus vit ce paralytique-là, né, au lieu de le guérir, puisque les parents qu'il avait emmenés s'attendaient à la guérison de leur enfant, vrai ou faux? Mais quand on emmène ce paralytique-là, qui était sur le lit, au lieu de le guérir, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Mani, là encore ça suscite les gnomi dans le cœur des Israélites. Ils se sont dit, mais qui es-tu pour pardonner les péchés d'un homme?
Parce que Dieu seul a la capacité de pardonner les péchés d'un homme, d'ôter les péchés d'un homme. Mais puisqu'il fallait que cette parole se concrétise en un témoignage, alors le Christ dit, mais qu'est-ce qui est plus facile de dire? Que tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt qu'il prononça ces paroles, celui qui était né paralytique se leva et commença à marcher. Milolo, 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 milolo. Mani. Mais Guy Émile Houphouët-Boigny a été attenté le 5 février à Yalan Sangawai. Et en ce jour, il dit, apprenez que mon sang qui a coulé a contribué de nouveau pour le bonheur de l'humanité tout entière. Mon sang qui a coulé à Yalan Sangawani a racheté de nouveau l'humanité tout entière. Là, les gens vont dire, ah, donc Guy Émile aussi ont levé nos péchés. Mais où est la preuve? Mani, mais puisque tu ne peux pas voir le tableau de ton caravane, Mani, difficile à toi donc de savoir. Mais la vie éternelle est promue aux justes qui ont cru au message. Zambia mon gars. Mais pour matérialiser ça, il a donné l'accomplissement de toute parole, de toute prière en son nom. Car quiconque prie au nom de Guy Émile Houphouët-Boigny trouve solution immédiatement, instantanément. Zambia mon gars. Car le nom, le seul et l'unique nom qui permet l'exaucement, c'est le nom de Dieu. Zambia mon gars. Un témoignage supplémentaire pour nous dire que réellement, lorsque nous prions en Guy Émile Houphouët-Boigny, nous avons la solution à tous nos maux.